informer pour informer. Tout ce que moi je veux vous dire, c'est que la Régie des eaux est dans de très bonnes mains. Peut-être une des rares compétences que ce pays n'ait jamais vues dans les 30 dernières années. Lisez notre histoire, lisez nos compétences. On n'est pas venu ici par la politique, on ne veut pas faire la politique, on veut se concentrer à faire le travail, on est au service. On est au service de la population et c'est tout ce qui nous intéresse. Le reste, jugez-nous par les performances, en connaissant les réalités de ce pays, d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Nos performances, elles sont publiques. La Régie des eaux, c'est une compagnie de l'État. Donc tout ce que nous faisons, c'est dans la transparence la plus absolue. La gestion dans les entreprises publiques, elle est inspectée au jour le jour par le gouvernement congolais, par l'IGF. Demander l'information, il n'y a pas mieux que la Régie des eaux. Dans le cadre de lancement des activités liées à la Journée mondiale de l'eau, prévue le 22 mars de l'année, l'infatigable l'homme des actions concrètes, le vaillant directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba Mutombo, a organisé une conférence de presse ce mercredi 20 mars 2024 dans son cabinet de travail de la direction générale à la Gombe. C'était en présence du directeur général adjoint, l'ingénieur Jean Bosco Mwaka, ainsi que quelques directeurs invités à cette circonstance. Après l'exposition sur la santé actuelle de la Régie des eaux par le directeur général, s'en est suivi le jeu des questions entre le chevalier de la presse et les comités de gestion de cette entreprise de l'eau en République démocratique du Congo. Plus important, nous nous rassurons toujours qu'il y a un chlore résiduel quand vous ouvrez le robinet chez vous à la maison. Rappelez-vous, quand vous ouvrez le robinet, vous avez tendance à voir quelque chose qui a une couleur un peu blanchâtre, n'est-ce pas? Oui. Ouais. C'est parce que nous voulons nous rassurer que l'eau que vous allez avoir, après qu'elle soit passée par toute cette tuyauterie, il y a toujours un chlore résiduel pour votre santé, pour vous rassurer que l'eau demeure désinfectée. La chose la plus importante aussi, c'est ça. Il faut que l'eau reste désinfectée toujours, même quand elle arrive chez vous à la maison. Donc nous mettons un chlore résiduel pour que pendant tout le voyage de l'eau, que l'eau reste désinfectée jusqu'au moment où vous ouvrez le robinet pour avoir de l'eau chez vous à la maison. Donc ça ne donne pas la fièvre typhoïde. Non, s'il y a une fièvre typhoïde, ce n'est pas un individu qui ouvre un robinet chez lui à la maison. C'est une épidémie qu'on va remarquer dans un quartier. Les hôpitaux vont donner des coups d'alarme. On a un ministère de la Santé qui fait un travail exceptionnel. Donc, je vous garantis, ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été fait ici il y a plus de 10 ans. Wow. On en a pour toute une année. On prépare déjà à acheter pour 2025, 2026, même pas 2025. D'accord? Donc les gens ne doivent pas s'inquiéter du traitement de l'eau parce qu'on a pris des précautions pour que notre stock en produits chimiques soit toujours alimenté, qu'il n'y ait jamais de rupture de stock, non seulement à Kinshasa, mais sur l'ensemble du pays. Oui, cette quantité d'une année, c'est pour tout le pays, c'est pas seulement pour Kinshasa. Et ce que nous voulons ajouter, c'est 2 années supplémentaires, c'est pas seulement pour Kinshasa, c'est pour l'ensemble du pays. Pas un problème, nous sommes au courant du besoin. Pour Bazouamaï, il faut que ça le raccordement. Raccordement dans la Régie des eaux, raccordement, ils ont 245, 250 $ à peu près. Mais tu as vu que ma coquille est amouquée pour la bandera. Tu as vu tout ça, le raccordement sociaux. Raccordement sociaux, bongo et loba, au lieu de foot à 250 $, biso na ba partenaire na biso, tu peux financer 200 $. Tu l'ingio foot seulement 50 $ pour ça les raccordement. On a prévu 50 000 raccordements à Kinshasa, y compris la Bandeko Baza, Nina Zingana, l'usine Yalemba Yembo. Donc, makelele o bato bazosala kozanga koyeba. Mboka oyo peza na pasi ebele parce que tozali na koyeba muke me maloba ebele. Otika biloba loba tosala musala. Il s'est de signaler que depuis que la Régie des eaux existe, ces comités de gestion sous la direction du directeur général David Chilumba Mutombo fait un travail de titan jour et nuit pour desservir la population congolaise en eau potable ainsi que plusieurs actions et réalisations à impact
visible. Il faut noter que ce comité est l'unique qui matérialise la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'est d'autre que le peuple d'abord. Jamais fait à la Régie des eaux il y a 25 ans. À la Régie des eaux, nous achetons plus de 200 vannes pour sectoriser le réseau à Kinshasa. Jamais fait ici il y a 30 ans. Je vous défie. À la Régie des eaux, on achète une trentaine de débitmètres pour mettre sur le réseau sur fonds propres. Jamais fait à la Régie des eaux il y a plus de 30 ans. Je vous défie. Donc, Biloba Loba, il y a ma chaîne, il y a YouTube, chacun est libre, c'est la démocratie. Si vous avez besoin de la bonne information, venez à la Régie des eaux. Donc, ce que nous faisons ici, je ne le dis pas parce que je veux vous défier, donc je vous raconte des choses réelles pour vous montrer les efforts qui sont en train d'être fournis. Oui, à Barumbu, il y a un peu de problème d'eau. Ce n'est pas tout Barumbu. Nous connaissons les problèmes là où il y a le manque d'eau à Barumbu. Mais ce n'est pas seulement Barumbu. Il y a d'autres coins de la ville où il n'y a pas d'eau. Je peux vous en citer. Où l'eau arrive difficilement. La cité verte, la cité Maman Mobutu. Il y a une grande partie de Mongafula. Ce sont les grands coins où il y a des problèmes d'eau dans la ville. Nous connaissons ce problème. Et nous connaissons aussi les raisons. Mongafula, cité verte, cité Maman Mobutu, c'est alimenté par l'usine de Lukaya. Ce n'est même pas l'usine de Djili. Donc ceux qui racontent que l'usine de Djili ne savent même pas de quoi ils parlent. Voilà. Ça vient de l'usine de Lukaya. L'usine de Lukaya coule du Congo central vers Kinshasa. Quand il pleut au Congo central, parce que le lotissement au pays n'est pas bon, on n'a pas respecté les normes urbanistiques, les charges dans la rivière, des matières en suspension, c'est au-delà de ce que l'usine va prendre. Si nous mettons sur l'usine, nous abîmons l'usine. Dès qu'il pleut, nous arrêtons. Pour que la turbidité baisse progressivement, quand la pluie va cesser, et quand la turbidité redevient normale, on reprend. Pendant qu'il pleut, il peut pleuvoir à Kinshasa, il peut pleuvoir au Congo central. Les gens ont besoin de l'eau. Et puis même quand nous allons reprendre, il faut remplir le réseau pour que l'eau arrive. Parfois ça nous prend 24 heures pour remplir le réseau à partir du moment où nous avons envoyé de l'eau pour que l'eau arrive chez nous. Donc la solution c'est quoi? Il faut une nouvelle usine à l'ouest de la ville. Je vous en ai parlé, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous regardons des solutions à long terme. Et cette solution, ce n'est pas pour prendre l'eau sur la Loupaille. Non. On veut prendre de l'eau sur le fleuve parce que le fleuve a une grande capacité assimilative. Même quand il pleut, la qualité de l'eau n'est pas détériorée sur le fleuve. Vous allez remarquer, même pour l'usine de Djili, nous ne voulons plus prendre de l'eau sur la rivière Djili parce qu'on a construit en désordre le long de la rivière Djili. Elle est devenue polluée. Nous voulons construire un captage aujourd'hui pour prendre de l'eau sur le fleuve, pour éliminer aussi les mêmes problèmes sur le captage de Djili. Occasion faisant, le larron, sous un soleil accablant, le directeur général a conduit une forte délégation de journalistes à l'usine des traitements d'eau de l'Ozone. Tout a commencé par la visite du captage d'eau brute au fleuve Congo, s'en suivi l'étape de la visite des installations du complexe industriel de l'Ozone. Tour à tour, le professionnel de médias ont reçu des explications auprès du chef de l'usine. Notons par ailleurs que, après toutes les étapes de traitement de l'eau, le DG et DGA ont pris un verre d'eau pour montrer et démontrer que l'eau traitée par la Régie des eaux est pure et saine, utile à la consommation. Fini alors la polémique à ces sujets. Ce n'est pas bon pour vos enfants, ce n'est pas bon pour vous-même parce que vous ne nourrissez pas vos os, vous ne nourrissez pas vos dents. Quand vous allez avoir mon âge, tous les dents vont partir. N'est-ce pas? L'eau de la Régie des eaux a un équilibre en sels minéraux. C'est pourquoi nous vous recommandons de consommer l'eau de la Régie. Elle est très bonne, je la bois. Je peux aussi boire pour témoigner. La Régie des eaux, c'est un patrimoine national. La Régie des eaux, c'est une utilité publique, c'est une utilité pour donner un service public. Nous avons tous la responsabilité de protéger cette compagnie, de protéger le patrimoine de la Régie des eaux. Dans certains coins, on donne des parcelles frauduleusement, là où la Régie des eaux a déjà des titres. Dans d'autres, les gens viennent, ils envahissent
ils avaient une propriété à côté de la régie des eaux et progressivement ils suivent. Je crois que c'est un problème qui a été négligé pendant très longtemps. Aujourd'hui, nous avons mis un programme en place pour suivre ça de très près. Nous avons mis un programme pour sécuriser les concessions de la régie des eaux. Il faut les clôturer avec des infrastructures dures. Le ministère des Ressources hydrauliques et l'électricité nous aide d'ailleurs à ce point. Nous avons besoin de l'État congolais pour honorer ses engagements vis-à-vis de la régie des eaux, pour nous donner les moyens de sécuriser toutes ces entités. Donc c'est un problème réel. J'ai des chiffres à l'appui, nous suivons ça chaque jour. Notre secrétaire général qui est ici avec nous peut vous donner les détails, mais nous suivons ça de très près. Nous avons classifié toutes ces propriétés, nous avons établi des priorités, parmi lesquelles on suit des clôtures en dur pour sécuriser les sites. Pour le cas de Maluku, là où nous prenons la masse filtrante, il y a eu beaucoup de procès en justice, comme vous le savez. La régie des eaux a eu gain de cause, donc aujourd'hui nous ne nous inquiétons pas de ce captage parce que ça appartient à la régie des eaux. Quand on parle d'un complexe industriel, on y produit un produit, n'est-ce pas? Ici chez nous, le produit final c'est la boisson que nous mettons sur le réseau qui est l'eau potable. Donc on a utilisé des équipements électromécaniques combinés à des structures en béton, des tuyauteries, des instruments de contrôle pour, n'est-ce pas, produire cette eau. C'est pourquoi c'est un complexe industriel. Pour ceux qui nous savent ici, dans la carte, Babumbu, Babarumbu, Bamakala, Mikakatano, Bayatalima et Sili. Donc, troisième module P et Koya, et Kotinda Mingi Mai na Est pour secourir l'usine Yanjili. Mais déjà, l'usine Yanjili, Tobandi Pe Misala, il y a qu'à rénover l'usine Yanjili. Parce que l'usine Yanjili est Tikali, Mikolo Belé, Nano, Zalaki rénové depuis les années 80. Pour vous dire combien on a négligé l'infrastructure du secteur de l'eau les 3 dernières décennies. Donc l'usine Yanjili, Misala Yakobongisango est bandit déjà. Projet Moussous Yamunene, Ezali Yakolongola captage, Ezali na Mai Yanjili. Pour mai na fleuve. Pour fleuve, ezali na mai ebele, mai pe ya kitoko, et les tuyaux ya rivière Anjili. Pour rivière Anjili, pollution économique comme à mingi, on ne veut pas prendre des risques pour nos clients. Donc, misala ezali ebele, ceux qui m'ont information, tous citoyens congolais, le 22 mars, ezali journée ya mai, journée mondiale de l'eau. C'est une journée porte ouverte à la régie des eaux. Ceux qui ont visité Bisso, Oye, Toko Yangayo, Toko Lakisayo, Toko Pesa Yanamitunanyo, Sosali Nango, Toko Pesa Yano. Donc, Totika Biloba Biloko Pamba, Totika Bisso Tosala Musala, ceux qui ont Mayele, Kindozo Test na copyright, Ogoya Gozo place na Bisso na régie des eaux. Il faut savoir que la régie des eaux a aucune intention d'empoisonner l'eau, car eux-mêmes, les autorités de cette société, en boivent. Comme dit-on, l'eau c'est la vie et l'eau potable c'est la longue vie. Mag Béton News, formé pour informer.